Bonjour à tous, BD et confinement, épisode 3. L'actualité de Jess, c'est son adaptation de Conan le Cimérien, Les Mangeurs d'Hommes de Zamboula, d'après une nouvelle originale de Robert E. Howard, album paru aux éditions Glénat. Mais si nous avons choisi de vous en parler aujourd'hui, c'est pour évoquer sa très belle série, Les Contes de la Pieuvre, dont 2 tomes sont d'ores et déjà parus aux éditions Delcourt. La malédiction de Gustave Babel et Un destin de trouveur nous plongent dans le grand banditisme de la fin du 19e et du début du 20e siècle sur fond de récits fantastiques. Les héros de ces 2 ouvrages sont des possesseurs de talents, sortes de super pouvoirs qui leur donnent un destin exceptionnel dans ce Paris fantasmé. Jess a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Je pense qu'il y a un peu des deux. J'ai arrêté Carmen McCallum parce que je trouvais mes storyboards que je faisais au format A4 plus intéressants que les pages que je faisais au grand format. À ce moment-là, La Talente m'a proposé la Brigade Chimérique, qui était au format comics. Donc, du coup, j'ai pu tester le format A4. J'ai fait 135 pages au format A4. Et pendant que je faisais la brigade chimérique, j'amenais mon fils tous les mercredis matin à un institut. Et moi, j'attendais dans le bar à côté. Et j'avais une grande envie, moi j'en avais marre des scénarios à 45 pages. Et j'avais envie de faire une histoire où je n'avais pas de fin. Donc je me suis dit, bah, fais-toi plaisir, tu as une demi-journée, tu fais une page par mercredi. En noir et blanc, et puis tu verras bien. Et j'ai commencé à faire ça, et en fait, c'était le début de Gustave Babel. Et au bout de 25 pages, j'ai tout qui m'est tombé sur la figure, c'est-à-dire tout l'univers. En fait, pour faire la Brigade Chimérique, Serge Lehmann m'avait demandé beaucoup d'informations sur Paris de 1938, donc de l'avant-guerre. Et en cherchant sur Internet des infos photographiques, je suis tombé sur pléthore, sur énormément de photos de Paris de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Et j'ai adoré l'atmosphère qui s'en dégageait. Du coup, j'ai acheté les bouquins de Hachette, de Jeanne Hachette et de Malville qui ont pris des photos de Paris. Alors, Jeanne Hachette, c'était au début du XXe siècle. Et Malville, lui, il a pris des photos de Paris au fur et à mesure qu'Haussmann bousillait les rues. Il les prenait en photo avant qu'elles soient détruites. Ce qui fait que ça fait un témoignage extraordinaire. Parce que, par exemple, il faut savoir que l'île de la Cité, c'était plein de petites rues, mais alors très, très, très serrées. Hein, c'est là où il y avait la Cour des Miracles, par exemple. C'est là où se retrouvaient tous les marlous avant Haussmann. À partir de Haussmann, ils sont tous partis en banlieue ou autour en périphérie de Paris, mais à la base, ils étaient tous au centre de Paris. Et, et du coup c'est parti comme ça. Et puis, il faut savoir que moi, j'ai beaucoup illustré des livres de la Talente, notamment des Scott Card, où il est notamment question de talent, enfin, des gens qui ont des talents, comme par exemple Alvin le Faiseur, qui se passe à l'époque des colons aux États-Unis. Et donc, je pense que le tout mélangé, plus les super-héros. Mais moi, les super-héros, ça m'intéressait pas. J'avais envie d'être près du peuple, j'avais envie de raconter des choses dans un milieu qu'on connaît pas beaucoup, puis que moi, j'aime bien, c'est le milieu des voyous à la fin du 19e siècle. Alors, j'ai complètement inventé une mafia parisienne, hein, parce qu'à l'époque, les mafias n'existaient pas du tout, hein. Si vous voulez, au départ, j'avais pas d'idée. Au départ, j'avais un personnage comme ça qui part, qui est bon Babel, là, qui part sur les routes d'Angleterre, et puis qui arrive pour tuer un type qui est déjà mort. Donc voilà, ça c'était mon truc de départ. Et puis après, bah, euh, le- toutes ces idées de talent venant, j'ai mis un sous-titre qui était Les Contes de la Pieuvre. En fait, la pieuvre étant la mafia. Et je me suis dit, ce serait rigolo, c'est de prendre un personnage à chaque bouquin
et qui a des histoires avec la pieuvre. Alors, soit il est du côté de la pieuvre, soit il est contre, mais c'est en lien. Et c'est en lien avec le Paris que j'avais adoré, qui est le Paris de la fin du 19e. Une partie. Je continue là dans le 3 parce que là, le 3 en fait, j'ai choisi un personnage qui est au cœur de l'auberge. Donc, du coup, ça va permettre d'encore plus la connaître. Et la mythologie de l'univers, je pense que je le déploie dans le tome 4. Alors là, aucune idée. Aucune idée. J'ai des idées qui viennent au fur et à mesure. Moi, j'aimerais bien me balader un petit peu dans l'époque. J'aimerais bien aller dans les colonies. J'aimerais bien rencontrer Rimbaud quand il est vendeur d'armes en Éthiopie, par exemple. J'ai une idée d'adapter Au cœur des ténèbres de Conrad, mais à ma sauce. Euh, voilà. Voilà. Puis j'aimerais bien revenir aussi sur la Commune de Paris, parce que grâce aux Sœurs de l'Ubiquité, on en a parlé un petit peu. Donc j'aimerais bien revenir à ces moments-là, parce que en fait, si je commence à réfléchir, moi je fais remonter la pieuvre quasiment jusqu'à la cour des miracles, hein, jusqu'à Notre-Dame de Victor Hugo.